Merci d'avoir choisi ORTM 1. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Défense citoyenne, un hebdomadaire qui vous parle de l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Comme d'habitude, nous allons commencer avec l'édito de la semaine. Colonel Mariam Sangara adresse un message fort au peuple de l'AES. Suivons. Donongora kafira sanga bonana ulu bisame ningara jayo dolinye ha chafali ibora ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja À l'aune de la nouvelle alliance, les armées des trois pays de l'AES opèrent avec assurance et plénitude face aux agressions non justifiées. Nos forces de défense et de sécurité respectives s'équipent, s'agrandissent et se préparent pour croiser le fer. Oui, prêtes à se battre sans vanité pour garantir leur souveraineté en vue d'une correction sans commune mesure. Les peuples de l'AES ont eux aussi volontairement mis les pieds à l'étrier. Ils sont déterminés à vaincre l'ennemi par la vérité. Jamais ils ne se laisseront manipuler par les traîtres locaux et les bourreaux étrangers. Un seul bracelet ne teinte pas. Il en faut plusieurs. C'est fort de cela que les États se sont mis ensemble. Notre pays n'est plus seul dans ce combat. Il est imposé à la Confédération de l'AES qui aspire à la liberté totale, à l'indépendance économique et sécuritaire. Les peuples du Sahel ont compris que l'opération militaire seule ne résoudra pas la problématique terror-djihadisme dans nos pays. Avec l'engagement des peuples, ce territoire vaste et riche sera bientôt tenu par ses fils et filles au détriment de ceux qui rêvent encore d'une reconquête du Sahel. Ce rêve est déjà brisé car les peuples en soutien à leur armée sont debout. Ils feront bloc. Chaque Burkinabé, Nigérien et Malien doit se mettre au service de l'AES pour qu'on sonne ensemble le glas de l'occupation interminable. Nous devons travailler pour un autre départ en se conformant à la volonté de nos pères de l'indépendance. Avec cette nouvelle configuration de notre AES, ces apatrides seront sous peu vaincus. Et n'en doutez point, les armes vont bientôt se taire dans ce vaste espace d'environ 3 millions de kilomètres carrés pour faire place à la sécurité. Au revoir la domination extérieure, l'assistance interminable et le paternalisme infructueux. Bonjour la paix, la prospérité et l'indépendance intégrale forgées par nos trois chefs d'État. Les peuples ont le devoir de s'inscrire dans cette dynamique, d'aller jusqu'au bout de la vision de nos chefs d'État. À présent, nous vous amenons à l'état-major général des armées. Une délégation de haut niveau de la Turquie en visite dans notre pays s'est entretenue avec le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra. La délégation a ensuite rencontré le ministre de la Défense et des anciens combattants. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre nos deux pays. Le développement des business. La Turquie a été toujours présente pour notre pays, cela même dans les périodes les plus difficiles de notre existence. Elle reste l'un des partenaires les plus fiables et sincères, surtout sur le plan défense et sécurité. La preuve, l'une de ses créations, les drones de type TB2, permettent à nos forces armées de faire la misère aux terroristes.
Justement, pour renforcer cette coopération gagnant-gagnant, une délégation de la Turquie est en visite dans notre pays. Elle s'est entretenue avec les autorités militaires. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire une visite de la délégation militaire turque à haut niveau, présidée par le général de division, général Altındağ, İlkay Altındağ. Moi, en tant qu'ambassadeur, je les accompagne ici au quartier général de l'état-major de l'armée, des forces armées maliennes. Nous sommes très heureux, c'est un grand honneur pour nous d'être reçus par le chef de l'état-major des FAMA. Et avec toutes ces délégations et collaborateurs, nous avons entretenu des discussions très importantes pour le développement des relations militaires et sécuritaires entre nos pays, la Turquie et le Mali. En fait, je voudrais dire que c'est une visite qui est préparée, qui est déterminée bien avant. Donc c'est une visite programmée, ça fait quelques mois, sur la visite du commandant de la force armée malienne de terre en Turquie. Donc il y a toujours un accroissement des rapports et des contacts entre nos pays, aussi dans le domaine militaire et sécuritaire. La Turquie reste toujours à côté du Mali et dans son appui à la lutte contre le terrorisme. Après le chef d'état-major général des armées, les hôtes du jour ont rencontré le ministre de la Défense et des anciens combattants. Face au colonel Camara, la délégation a renouvelé l'engagement et la détermination de la Turquie à rester aux côtés de notre pays pour lutter efficacement contre le terrorisme dans le Sahel. Les recrues de la deuxième vague du contingent 2021 viennent d'achever leur formation. Une cérémonie qui s'est déroulée dans les différents centres de formation à travers le pays. C'est ce que nous dit notre reporter Alassane Amadou. Dans l'initiative des autorités militaires à doter l'armée malienne de personnel efficace afin de faire face aux défis actuels du pays, les recrues du contingent 2021 deuxième vague viennent d'être présentés au drapeau national après leur formation commune de base. Ils sont au total 4500 soldats de tous corps confondus, dont 1700 sortis du centre d'instruction de Koutiala, 784 issus de Markala, 1176 formés au centre d'instruction de Tibi, 521 du centre de formation de Sévaré et enfin 1012 du centre d'instruction de Yanfolila. Ces jeunes soldats du contingent 2021 deuxième vague ont été coupés du monde extérieur durant 4 mois de formation au rythme des sifflets des caporaux, des nuits blanches, des réveils matinaux et des efforts physiques intenses. Bravant souvent les intempéries, les recrues se sont vus pousser au-delà de l'entendement de leurs limites. Par rapport aux différentes armées qui étaient concernées pour cette formation, il y avait l'armée de terre, l'armée de l'air, la garde nationale, la gendarmerie du Mali, la direction des transmissions et de l'informatique des armées, la direction du matériel de transport des hydrocarbures et la direction du sport militaire. Dans le cadre de la montée en puissance par rapport à tout ce que nous savons, tout ce que nous vivons aujourd'hui, s'il y a du matériel, il faut bien des servants. Et dans cet ordre d'idée, il faut recruter des hommes. Quand les hommes sont recrutés, il faut les former pour pouvoir bien servir ce matériel. Donc c'est en vue de faire face à ce que nous vivons aujourd'hui que les hommes sont recrutés pour servir ce matériel régulièrement acheté pour être mis à la disposition des forces armées de sécurité. Vraiment, j'ai confiance à la formation reçue par ces hommes. Autant le programme qui a été mis à la disposition par la haute hiérarchie et le déroulement de la formation, vraiment j'ai confiance. J'ai confiance à ces jeunes qui viennent d'être formés. Pour un Mali souverain et florissant, aucun sacrifice n'est de trop. Ces recrues aguerris et déterminés entrent ainsi dans la grande famille des forces de défense et de sécurité en jurant face au drapeau national de respecter et de faire respecter les lois, les coutumes et les règlements militaires du Mali en tout lieu et en toutes circonstances, de s'engager corps et âme à défendre le Mali face aux diverses agressions et de sauvegarder l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice ultime. Jeunes soldats du contingent 2021, ce combat doit marquer votre esprit en tout temps, dès lors que vous avez acquis des connaissances techniques et tactiques de base à l'issue de cette formation. Dans un contexte sécuritaire particulier,
que vous prendrez le noble engagement devant le drapeau national dont la signification profonde mérite d'être rappelée. La couleur verte signifie l'espérance et fait référence aux prairies et champs du Mali, à son sol et à tout ce qui celui-ci peut produire pour le bien-être des populations maliennes. En ce qui concerne la couleur or, elle symbolise la richesse de son sous-sol. Pour ce qui est de la couleur rouge, d'une part, elle incite les Maliens à se souvenir du sang versé par les martyrs de la lutte pour l'indépendance. D'autre part, elle exhorte les Maliens à lutter jusqu'à la dernière goutte de leur sang pour préserver l'intégrité du territoire. Après 4 mois de formation commune de base, vous avez acquis les rudiments de la vie des soldats basés sur le goût de l'effort et l'esprit de groupe. Vous appartenez désormais à la grande famille des femmes, dont le respect qu'elles inspirent aujourd'hui réside dans la cohésion, l'unité et la solidarité entre les forces. À partir de vos unités d'affectation, vous préserverez ces acquis en cultivant quotidiennement et tout le long de votre carrière les valeurs de fraternité d'armes, de confiance entre vous, mais aussi de rigueur et de discipline. Vous vous êtes engagé à respecter le règlement militaire, à défendre le Mali et à préserver son unité. L'atteinte de ces objectifs passe par un haut degré d'exigence sur vous-même, le maintien en condition par la formation et l'entraînement continu. Sachez qu'aucune discrimination basée sur le genre, l'origine ou l'appartenance sociale ne saurait être tolérée au sein des forces armées maliennes. Chacun ne sera évalué que par son seul mérite. Je vous félicite pour le choix courageux et patriotique que vous avez fait en décidant de devenir des porteurs d'uniforme, c'est-à-dire défendeurs de la patrie, tout en exhortant à plus d'engagement et de détermination dans le combat qui est le nôtre, surtout en ces temps difficiles. Ces 4500 recrues désormais opérationnels constitueront le noyau de la génération des groupements tactiques interarmés en cours pour l'atteinte des objectifs 2024 des forces armées maliennes dans le cadre de l'opération Dougou-Koloko.
À présent, nous vous proposons quelques temps forts de la cérémonie de sortie des recrues de la deuxième vague du contingent 2021, une réalisation de l'adjudant-chef Adama Traoré.
maintenant, nous vous invitons à suivre le point de la situation sécuritaire de notre pays avec le colonel-major Suleiman Dambélé, directeur de l'information et des relations publiques des armées. Anga population civile la anga sénégalais anga bagangenao anga monikelaw u se ku bali cogo mina ku ka barake ga alibi armée malienne aka finitigi la kaw u kele ga wuli ka jo mumba ke kuma ni jatiga wale mogo nunu wuli la ka dangare ke dugu dola u be wuli ka se apeke fene sonu ka dangari yɛrɛ kɛ finitigilakaw bɛ taa ka t'u kunbɛn depuis juillet kalo tile 19 an ka finitigilakaw ye wulikajɔ dɔ kɛ wulikajɔ ye mun b'a jira k'a fɔ population bɔlen tɛ population na anw finitigilakaw bolo a dangalen bɛ an ka wuli ka se fɛn fɛn ye Mali dugukolo kɔnɔna ye an ka se ka dɛmɛ don an ka population ma an bɛ se k'an ka population basigi cogo min an bɛ se k'u jasigi cogo min an bɛ se k'a kɛ cogo min fana an n'u bɛ se ka masala pour que gɛlɛya minnu b'u kan an bɛ se ka solution sɔrɔ o la cogo min na le 22 o nana se Inafarak ye Kidal mara dugu dɔ ye o ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔba dɔ de ye mun bɛ se ka kɛ fɛn fɛn n'o ye trafic façon bɛɛ o tun lasabatilen bɛ kosɛbɛ Inafarak an ka finitigilakaw u sen don Inafarak u bɔlen Inafarak u continuer la ka taa Buresa ni dɔw b'a fɔ Bugesa donc u ka taa fɛnɛ y'u lase Bugesa u bɔla yen sisan de k'u kunda Tinzawatène kan donc ni kalo tɛmɛnen tile 25 an ka finitigilakaw ye attaque fɔlɔ sɔrɔ u bɛna don Tinzawatène tuma min na u ye kɛlɛw kɛ jatigɛwale mɔgɔw y'a essayer k'an ka finitigilakaw attaquer mais u ka réaction y'a kɛ datigikɛla jatigɛwale mɔgɔ ninnu na u bolila caman drakila u bolila ka taa ka minɛn caman to mais n'i ye jateminɛ kɛ Tinzawatène bɛ comme u ka survie de c'était leur dernier retranchement c'est-à-dire que u bɛɛ bolila ka bɔ an finitigilakaw an y'an sen jɔ yɔrɔ yɔrɔ u bɛɛ bolila ka bɔ yen ka t'u daga Tinzawatène de datigikɛlaw la siɲɛ fɔlɔ mun na u ye wele bila fɛn fɛn ye jatigɛwale mɔgɔ minnu b'an ka jamana kɔnɔna a n'an ka jamana kɔ kan u ye wele bila bɛɛ ma u kana fara u kan u bɛ se k'aw ka finitigilakaw kɛlɛ cogo min na o de kɛlɛw kɛla le 26 le 27 et le 28 fo sɔgɔmada joona fɛ parce que n'a ma ɲɛ ko i bɛ kɛlɛ kɛ k'i jigi da i yɛrɛ de kan an ye layidu de ta malidenw ye k'an bɛ jatigɛwale ni kɛlɛ pewu ka bɔ an dugu kɔnɔ hali bi an b'o o waleya de kan u taara mɔgɔw bɔ yɔrɔ yɔrɔ ka na an b'an ka jamana de kɔnɔ an ma taa baga mɔgɔ ma u ka jamana kan jatigɛwale de b'an bara jatigɛwale minnu dɛmɛlen don force wɛrɛw fɛ ka na an ka jamana kɛlɛ ka gɛlɛya don an ka jamana na k'an ka jamanadenw kɔ don ɲɔgɔn na faamuyali kɛla k'a fɔ a ka ca ni san 10 ye diɲɛ armée bɛɛ tun b'anw bara yan Mali la o ma se ka dangari kɛ terrorisme na jateminɛ nana kɛ k'a fɔ u tɛ k'u kɛlɛ donc n'u tɛ k'u kɛlɛ an bɛ mun kɛ an yɛrɛ b'an ka wara ta a kunkolo ma an bɛ se k'a labɛn cogo min na jamana ɲɛmɔgɔw y'o taabolo de ta a bɛ san 3 bɔ bi aw ka finitigilakaw y'o taabolo de ta a bɛ san 3 bɔ bi n'o kɛla k'an bɛ ka nɔ ye o kɛlɛ la o tɛ se ka ja fiyewu minnu ye san 10 kɛ yan k'olu bɛ jatigɛwale mɔgɔw kɛlɛ n'an ma ɲɔgɔn dɛmɛ ka jamana in wuli ka jɔ n'an ma ɲɔgɔn dɛmɛ ka jamana in sécuriser jɔn mɔgɔ si tɛna k'an place la.
Les forces de défense et de sécurité du Mali ne font pas que la guerre. Elles sauvent les citoyens des catastrophes naturelles. C'est le cas, par exemple, du jeune sapeur-pompier Mamadou M. Sako qui a sauvé des citoyens au niveau du point Weweanko de Sebeninkoro. Je ne vous en dis pas plus, suivons pour mieux comprendre. Sauver les citoyens ou périr, même si l'adversaire ou du moins l'obstacle est un puissant courant d'eau provoqué par une pluie battante. Tel est le credo, la devise des agents de la protection civile. Mardi 30 juillet 2024, après une forte pluie qui s'est abattue sur la capitale, des citoyens se retrouvent piégés au milieu d'une eau remontée à bloc au niveau du pont Weweanko reliant Sebeninkoro à Paradjikoroni en commune 4 du district de Bamako. Le courant devient de plus en plus fort. Les riverains impuissants assistent à la scène. Comme un homme providentiel, un jeune sapeur surgit de nulle part pour venir à leur secours. Entre le courant d'eau et le sapeur-pompier Mamadou M. Sako, la bataille s'annonce dure. L'adversaire a la force, la puissance et la maîtrise du terrain. Mais le jeune sapeur de la 2e compagnie d'intervention de Segoninko a la technique. Il se rappelle encore de ses cours de secourisme. Ne bɔra so n bɛ ka taa baarayɔrɔ la donc taatɔ la baarayɔrɔ la n nana bɛn ni ji ye Weweanko pont na yan nɔ donc mais a y'a sɔrɔ ji kɛlen don ka yɔrɔ bɛɛ dépasser mais a tun ma bonya kojugu donc mɔgɔ saba in u y'a demandé de k'u bɛ tɛmɛ ko ka taa pont kɔfɛla la donc u tɛmɛtɔla o la ji fanga bonyana k'u to cɛmancɛ la donc ji fanga bonyanen sisan u tora ji cɛmancɛ la u tɛ se ka segin kɔfɛ u tɛ se ka taa ɲɛfɛ tuguni donc ne jɔlen tora hakilina foyi mana ne la hakilina ye jumɛn ye ka n'u labɔ soit ne yɛrɛ ka to a la yen nɔ. Donc, il y a une décision ta, soit on tout là-bas, soit on est là. Comme on a devise va faire comme sauver ou périr. On met là-bas, soit on est là. Donc, automatiquement, on a un offre. On a un offre, on a fait follow. On a la bonne, c'est là qu'on l'a bon. Donc, donc le notre est nommé. Allez, quand c'est chaud pour moi, qu'elle est conduite, allez, vous sur le pont bar sans feu. Donc, il y a du rouni, quand même bâti qui doit faire. Donc, on a c'est qu'à du cinéma. Donc, on a du cinéma sans nom. Il y a un franca. Il y a demande que la population n'a sur le mot de volontaire d'or pour faire franca. Donc en fonction de ça, on a une procédure pour que ça soit un technique placé au niveau au civil pour faire un En cette période pluvieuse, la prudence doit être de mise. Pour message que la population est en oui, le Dakada, un message message fort, très fort. Donc la population est sans finance, sans aller arrêter, sans finance, placer parce que bɛɛ sigilen don a kan k'a fɔ ko ɲinan ji a fɔra bɛɛ ɲɛna ko ɲinan ji k'a fanga bɛ bonya kojugu donc mɔgɔw yɛrɛ ye caman faamuya o ko la donc weleweledakan min bɛ ne bolo ni san bɛ ka na mɔgɔw ka to sur place u kana essayer k'u bɛ taa yɔrɔ la surtout ni ji cayara k'a fɔ k'i bɛ ji traverser ji fanga ka bon mɔgɔ ma ninnu yɛrɛ labɔli ala de y'an dɛmɛ a la sinon a kɛra cogo o cogo ji woyo bɛ ji min na a ma nɔgɔn ko mɔgɔ ka se ka mɔgɔ labɔ a la dɛ k'i yɛrɛ ka bɔ a la fɛnɛ mais ala farala an kan ka se k'an dɛmɛ. Weleweledakan min bɛ yen nɔ ka ɲɛsin population ma tuguni o ye n'u ye ni ɲɔgɔnnaw ye k'a fɔ ko ni action sugu bɛ ka kɛ ji bɛ ka caya tantɔ u ka fɛɛrɛ ka se ka pompier wele pour que pompier ka se ka intervenir parce que ne ni sugu kɛra ni pompier ma wele pompier tɛ bɔ a kalama k'a fɔ ko degun min bɛ yen nɔ donc c'est comme si ne bɛnna n'a ye de ne ye pompier mais ne bɛnna n'a ye donc o temps kɔnɔna la n'a y'a sɔrɔ k'u k'i alerte di donc dɛmɛ tun bɛ se ka bɔ yɔrɔ caman na ka na moyen tun bɛ se ka di an ma pour que baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Si cela est un exploit pour beaucoup, c'est pourtant le quotidien de nos forces de défense et de sécurité. Avec elles, l'extraordinaire devient la normale. Le commandant de la 7e région militaire, le colonel-major Daouda Sagara, nous livre ce soir et en exclusivité dans l'émission Défense citoyenne le mode opératoire des terroristes qui opèrent dans la zone de Kidal. Une attaque terroriste perpétrée dans la localité de Tagalot contre la population civile dans le but de piller, de voler et de nuire à la population et même troubler la quiétude de la population. Le pire a pu être évité grâce quand même à la promptitude de l'intervention terrestre et aérienne des forces armées
au niveau de Kidal et avec le soutien de la hiérarchie. C'est là également grâce aux mesures anticipatoires que nous avons eu à prendre, notamment la disponibilité d'une force d'intervention rapide à tout moment pour permettre vraiment de diligenter, de prévenir et de limiter des dégâts en cas d'attaque terroriste. La troupe reste toujours engagée et déterminée. Nous le sentons à chaque événement. Et les gens sont très engagés pour intervenir et pour vraiment toujours chercher à sauver la population, à sécuriser la zone. Le moral est bon. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour appeler la population à davantage de franche collaboration avec les FAMA, parce que dans ces zones, c'est une population qui aspire à la paix. Et les FAMA, nous sommes là également pour créer les conditions de sécurité, puisqu'il ne peut y avoir de paix sans la sécurité. Donc nous leur demandons davantage de collaborer afin que la sécurité soit mieux assurée, que la population puisse vivre dans la quiétude et dans la paix. La Confédération des États du Sahel, constituée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, enregistre des résultats concrets dans la zone des 3 frontières, surtout sur le plan défense et sécurité. Aujourd'hui, dans l'émission Défense citoyenne, le ministre d'État burkinabé, Bassolma Bazié, nous a accordé une interview. Je vous invite à suivre avec beaucoup d'intérêt et d'attention. Le bradage de nos espaces territoriaux avec l'éparpillement des groupes terroristes qui ont envahi plus de 70 à 80% des espaces territoriaux, mais avec l'arrivée de l'Alliance des États du Sahel le 16 septembre 2023 et également renforcée par le passage à la Confédération des États du Sahel le 6 juillet 2024, tous ces éléments ont donné espoir, quiétude psychologique à travers l'ensemble de ces peuples-là qui étaient assaillis par la peur et des mouvements vastes de migration d'une zone à une autre parce qu'elles étaient véritablement tenaillées. Donc le premier acquis, j'allais dire sécuritaire, c'est fondamentalement ça, le fait que les peuples ont constaté que les 3 pays se sont mis ensemble pour pouvoir prendre des décisions fortes et orienter la façon dont il faut gérer cette crise sécuritaire. Le deuxième acquis sécuritaire, c'est le fait que les différents états-majors, les différents ministères de la défense de ces 3 pays se sont encore mis ensemble et ont créé un cadre de concertation et de la mise en place d'une unité qui, probablement avec les jours à venir, sera davantage détaillée, étoffée en termes de moyens humains et matériels et pour pouvoir faire face à tout appel conjoint concernant l'un de ces territoires. Et déjà, je peux dire que cela est déjà en marche dans la mesure où, de nos jours, il n'y a plus de traque limitée en termes d'espace territorial de ces groupes terroristes par l'un de ces pays. Le Niger étant autorisé à poursuivre ces groupes terroristes même s'ils traversaient les frontières, la frontière du Burkina ou la frontière malienne, vice-versa pour les 2 autres pays également, c'est déjà un deuxième point fort d'acquis sécuritaire. Le troisième acquis sécuritaire, c'est le fait que dès lors qu'un pays est attaqué, les autres pays ont la possibilité, la liberté et même le devoir de se mettre en mouvement et d'intervenir immédiatement. Je vais prendre l'exemple du Nord Mali où tout récemment les groupes terroristes, malicieusement accompagnés par des forces ukrainiennes, et se sont attaqués aux forces maliennes. Vous avez vu l'intervention qui a été organisée en appui par les forces de défense du Burkina Faso. Et donc, de ce point de vue, je pense que ce troisième acquis est déjà un élément palpable qui renforce en tout cas de façon pratique l'orientation sécuritaire qui a été donnée par les différents chefs d'État. Et le quatrième acquis sécuritaire, c'est le fait que la mise en place de l'AES le 16 septembre 2023, qui a évolué en Confédération des États du Sahel le 6 juillet 2024, a renforcé la quiétude de ces différents pays à faire le choix libre de ses partenaires sécuritaires et à payer, acheter leur matériel de sécurisation avec n'importe quel pays dont ils auraient le choix.
Et vous allez constater que depuis les années d'indépendance formelle de 1960 à nos jours, nos armées, j'allais dire, n'avaient pas eu un tel niveau d'équipement militaire comme ce que nous constatons aujourd'hui. Donc, le peuple burkinabé qui est fort équipé, le peuple malien qui est fort équipé, le peuple nigérien qui est fort équipé, a la possibilité également, pourquoi pas, de prêter de part et d'autre des moyens de surveillance et d'assistance sécuritaire, en plus du fait que ces forces peuvent avoir des cadres de formation conjoints pour pouvoir renforcer de façon pratique leur organisation d'occupation du terrain et d'intervention au niveau de ces forces. Donc, et le dernier exemple que je prends comme acquis militaire, il y a le fait que quand un pays est militairement agressé par des forces étrangères, vous avez vu déjà des positions qui ont amené le Mali à rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Et c'est en même temps un appel, en termes d'acquis sécuritaire, un appel à l'ensemble de ces pays africains qui donnent l'impression de vouloir jouer au double jeu en laissant des ambassades sur leur territoire prendre des positions d'attaque sécuritaire contre ces pays de l'AES ou même héberger des terroristes, que ces genres de personnes n'ont pas d'amis. C'est des questions d'intérêt, c'est des questions de pillage et ils doivent comprendre qu'ils ont tout intérêt, pourquoi pas, à rejoindre l'AES tel que l'élan africain est donné, le pouls cardiaque est donné dans cet espace ouest africain, parce que demain peut être des lendemains très douloureux pour ces peuples dont ces gouvernants n'aient pas eu la maturité, voire la lucidité nécessaire et à temps de prendre des décisions sacrificielles pour pouvoir sauvegarder la dignité et l'honneur de leur peuple. Si j'ai un message à lancer à l'endroit de mes frères et sœurs africains de façon générale, et ceux de l'espace de la Confédération des États du Sahel en particulier, c'est à l'endroit des frères qui, je pourrais dire qui n'ont pas encore compris, ou qui malheureusement peuvent avoir compris, mais qui se laissent emprunter leur cerveau par les forces du mal pour les retourner contre leur propre pays. Je les invite tout simplement à regarder dans le rétroviseur et voir comment nos grands-parents, nos aïeux ont été pillés, malmenés, maltraités. C'est très dommage qu'un Africain qui ait bénéficié de l'éducation des frères et sœurs d'Afrique puisse mettre son cerveau en location ou en utilisation des forces étrangères pour venir s'attaquer à son pays. Donc, mon appel, c'est d'abord à l'endroit de l'ensemble de ces Africains de se ressaisir très tôt pour pouvoir mériter le sacrifice qui a été fait en termes d'éducation à leur endroit. Le sergent Bitoufoune Traoré revient sur la visite du commandant de la zone de défense numéro 1 dans la localité d'Ansongo. Le commandant du secteur 1 de l'opération Maliko, le colonel Ibrahim Samassa, galvanise les troupes à Ansongo. Cette visite intervient après l'embuscade tendue aux Fama, près de Tabango, dans laquelle elles ont farouchement riposté lors de la sécurisation de la foire hebdomadaire de Bara dans la région de Gao. Le colonel Samassa a transmis aux troupes les messages de félicitations de la hiérarchie militaire, soulignant la bravoure des soldats et leur détermination à protéger les populations civiles. Lors de sa visite, l'officier supérieur a insisté sur la nécessité pour les populations locales de collaborer avec les forces armées maliennes en matière de renseignement, rappelant que l'effort collectif est essentiel pour vaincre le terrorisme. Il a également rencontré les autorités administratives et militaires d'Ansongo et réaffirmant l'engagement de l'État à renforcer la capacité opérationnelle des FAMA pour sécuriser tout le territoire. Le colonel Samassa s'est également recueilli sur les tombes des soldats tombés au champ d'honneur et a souhaité un propre rétablissement aux blessés. Une dizaine d'agents des états-majors et directions de services renforcent ses capacités en matière de renseignement militaire. C'est ce que nous dit le sergent Safiatou Sanoko. Apporter de la valeur ajoutée à la conduite des opérations avec des connaissances générales dans le contexte des renseignements et disciplines afférentes. Voilà en filigrane la vision large de la hiérarchie pour cerner les phénomènes du terrorisme imposés depuis un certain temps en notre pays. Un besoin impérieux pour les actions en cours par les FAMA.
C'est la raison pour laquelle la sous-chefferie d'état-major des renseignements de l'état-major général des armées a organisé du 6 au 8 août 2024 un atelier de renforcement des capacités sur les cours de base du renseignement d'intérêt militaire. L'objectif de cet atelier était d'apporter de la valeur ajoutée aux militaires sur les connaissances générales sur les renseignements, les cycles de renseignement, les disciplines de collecte d'informations, les concepts joints, entre autres. Ils étaient une dizaine d'éléments des états-majors et directions de services à prendre part à cette formation. Cet atelier a duré 4 jours et les stagiaires se sont familiarisés avec les modules de renseignement d'intérêt militaire. Nous demandons aux stagiaires de mettre à profit les modules enseignés et à leur arrivée dans leurs unités, d'être aussi les interprètes de ces modules auprès de leurs camarades qui n'ont pas eu la chance de venir pour cette formation. Nous exhortons aussi les chefs militaires de les utiliser à des fins de renseignement ou non d'autres fins. Ils sont désormais aptes à répondre aux défis de l'heure et feront profiter les connaissances acquises aux autres frères d'armes. Je remercie les plus hautes autorités de l'État et plus particulièrement ceux de la Défense pour avoir organisé cette formation de qualité qui nous a permis d'acquérir beaucoup de connaissances sur le renseignement d'intérêt militaire et la planification aussi dans le cadre des opérations sur le terrain. Donc cette formation est très capitale pour nous. Ça va nous permettre davantage de pérenniser les acquis et aussi mieux nous outiller dans les jours à venir pour participer à la planification des opérations, surtout en cette guerre asymétrique. Cette formation est indispensable pour les militaires et marque un pas important dans la lutte contre le terrorisme. D'autres ateliers du genre seront organisés durant toute l'année afin de susciter l'intérêt des renseignements à l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Place maintenant à l'hommage que nous rendons chaque semaine à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie, une réalisation de colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré. Ainsi s'achève ce 126e numéro. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.